Dans la circulaire, vous avez même été un peu plus précis, puisque vous avez été jusqu'à développer, vous dites notamment, la survenance des attaques terroristes du 7 octobre est de nature à engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteinte à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive, de dégradation des lieux de culte ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie du terrorisme. Et vous allez jusqu'à dire le port d'un drapeau du Hamas tombe sous le coup de cette directive, tout comme les propos vantant les attaques en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ainsi que la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas. Est-ce que le NPA, par exemple, qui a distribué des tracts sur lesquels on peut lire qu'ils ne se joignent pas, je cite, à la litanie des appels à la désescalade, qu'ils rappellent leur soutien aux Palestiniens et à tous les moyens de lutte qu'ils ont choisis pour résister, est-ce que ces propos du NPA tombent sous le coup de ce que vous avez décrit comme étant des propos qui doivent être condamnés, y compris pénalement? La justice est saisie. Elle est saisie. Oui, bien sûr. Et elle dira ce qu'elle a à dire. Bien sûr que justifier le Hamas, comme certains irresponsables politiques l'ont fait, c'est évidemment dévastateur. Et auprès de certains esprits qui peut-être n'attendent que ça, c'est une véritable catastrophe. On a besoin de cohésion. On a besoin de concorde nationale. Mais est-ce qu'il faut aller éventuellement jusqu'à dissoudre le NPA? Laissons faire la justice. Faisons-lui confiance. Elle est saisie, elle dira un certain nombre de choses qu'elle a à dire et elle le dira sans ambages. Et pour le reste, c'est du périmètre du ministère de l'Intérieur que de répondre à cette question précise que vous posez. La justice est saisie sur le NPA. Est-ce que la justice doit se saisir également du manque de condamnation des actes terroristes exprimés par la France insoumise? Bon, d'abord, la France insoumise, on va le dire, ne veut pas de ce mot terroriste et terrorisme. Et j'ai même entendu l'un d'entre eux, M. Bompard, pour le citer nommément, nous dire qu'il fallait qu'Israël se mette à la même table que le Hamas. Ça, madame, ces actes odieux, et d'une certaine façon, les mots sont dérisoires pour les décrire, résonnent dans notre pays. Je rappelle les attentats du 13 novembre. Je rappelle ce lieu festif qui est devenu un lieu mortifère. Le Bataclan. Le Bataclan. Est-ce qu'on aurait osé nous proposer à nous, gouvernement de la France, de nous mettre à la même table que Daesh? C'est monstrueux de s'exprimer comme ça. D'ailleurs, il y a une véritable fracture au sein de la classe politique maintenant. Il n'y a plus que quelques séides, quelques affidés de M. Mélenchon qui persistent dans cette dialectique d'un autre temps. Et puis, tous les autres, de façon, j'allais dire, uniforme, disent des choses différentes et rappellent que le Hamas est une organisation terroriste. C'est ainsi d'ailleurs que l'Union européenne définit le Hamas. Vous avez eu la position au sein même de la NUPES de M. Jérôme Gage, par exemple, qui dit « mais enfin, c'est plus possible ça. On ne peut pas sous-estimer, présenter les choses de cette façon. » Se sont distingués, en effet. Si vous m'y autorisez, on est dans la confusion de tout. La cause palestinienne, on peut y être sensible. La politique d'Israël, on peut évidemment la critiquer ou l'approuver. Mais rien ne justifie l'enlèvement d'enfants, le massacre d'enfants, les images que l'on a vues. On a vu d'ailleurs des soldats découvrir ces scènes apocalyptiques, les larmes aux yeux. Et on vient nous dire c'est pas du terrorisme. Bah écoutez, c'est à désespérer de tout. Je le dis, dans ce pays, il y a des responsables politiques et il y a des irresponsables politiques. Il y a ce que vous dites politiquement, il y a ce qu'il peut être fait juridiquement. Est-ce que, encore une fois, les propos de la France insoumise et le refus de dire terrorisme tombent sous le coup de ce que vous-même, Éric Dupond-Moretti, avez précisé, je le redis, dans votre circulaire, c'est-à-dire l'idée d'inciter à porter un jugement favorable sur le Hamas? Soyons très clairs. Moi, je dis au parquet, lorsque vous constatez des infractions, poursuivez-les rapidement, sévèrement, systématiquement. Je ne peux pas en dire plus.
Je ne peux pas me substituer à l'analyse du procureur. L'indépendance de la justice m'interdit cela. Nous verrons. Je sais qu'un certain nombre de plaintes ont été déposées. Le président Larcher, hier, s'est exprimé de façon très claire. Président du Sénat. Sur une chaîne concurrente, pour dire que lui, il ne verrait pas d'un mauvais œil que l'on dise que certains députés pourraient tomber sous le coup de poursuites. Voilà, moi je ne peux pas en dire plus. J'entends que vous dites que vous ne pouvez pas en dire plus, mais j'entends quand même à demi-mot que vous êtes plutôt dans les mêmes opinions que Gérard Larcher là-dessus. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes ministre de la Justice. Madame de Malherbe, moi je ne peux ni à mot entier, ni à demi-mot ne pas respecter l'indépendance de la justice de mon pays. Mais cela dit... J'en suis d'ailleurs l'un des garants. Vous en êtes l'un des garants et vous en êtes parfois même d'ailleurs l'un de ceux qui est pointé par la justice, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un autre parti qui est le parti des indigènes de la République qui a estimé sur Twitter ce week-end, je le cite, que la résistance palestinienne menait son action avec détermination et confiance. Un message qui était d'ailleurs illustré par des hommes armés en ULM, une silhouette d'hommes armés en ULM, mais évidemment silhouette de ces terroristes. C'est d'ailleurs cette même image qui a été choisie par Black Lives Matter, le mouvement américain, pour dire leur soutien à la Palestine, ces silhouettes de terroristes. Est-ce que tout cela, pour vous, doit également conduire à véritablement rejeter hors du droit ces propos, ces images, ces slogans? Mais madame, le soutien à la Palestine, ce n'est pas le soutien à une organisation terroriste. D'ailleurs, la France accorde une aide humanitaire à la Palestine. Et, comment vous dire, c'est cette confusion sémantique qui génère évidemment beaucoup de troubles et qui notamment accélère ce dont nous avons parlé il y a de cela quelques minutes, c'est-à-dire la surmultiplication des actes, des agissements, des propos antisémites que je veux voir condamner. Cette confusion dont vous parlez, il y a quand même eu un précédent et c'est là-dessus aussi que je voudrais vous interroger. Vous dites qu'il faut qu'on soit ferme et rapide sur la question de l'antisémitisme. Vous vous souvenez peut-être qu'en juillet 2014, il y avait eu cette manifestation officiellement à l'appel du soutien à la Palestine, 15 000 personnes qui avaient défilé en France et à la fin de cette manifestation, des slogans qu'on avait entendus avec les mots mort aux Juifs. 16 interpellations à la fin de la manifestation. J'ai regardé ce qu'ils étaient devenus, ces 16 personnes qui avaient été arrêtées. Et bien sur les 16 personnes interpellées lors de cette manifestation avec les slogans mort aux Juifs, il y en a 11 qui ont été relâchés, faute de preuves. Il y en a 4 qui ont été jugés en correctionnel. 3 ont été relaxés. Une seule donc de ces 16 personnes interpellées a finalement été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Et encore, non pas pour les propos antisémites qu'ils ont eu trop de mal à qualifier, mais pour avoir dégradé un rétroviseur et un deux roues. Est-ce que c'est pour ça que vous dites aujourd'hui qu'il faut être ferme, parce qu'on ne l'a pas été ? Oui, d'abord, madame, pour condamner un homme, quels que soient les faits qui lui sont reprochés, dans notre pays, il faut des preuves. Bon, si les juges n'en ont pas trouvé, il faut que vous entendiez, et ce n'est pas le nombre qui change cette règle, qu'on ne peut pas entrer en voie de condamnation. Ensuite, il y a tout un processus duquel le garde des Sceaux est forcément exclu, car je le redis, la justice est indépendante. Et c'est toujours gênant pour moi ces questions. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on donne le sentiment aux téléspectateurs que le garde des Sceaux, il ne veut pas répondre. Et moi, je souhaite répondre, mais la Constitution me l'interdit. En l'occurrence, je respecte parfaitement les institutions, Éric Dupond-Moretti, mais il y a d'un côté votre circulaire qui est extrêmement précise et ferme, oui, et où l'on entend votre détermination, oui, et puis il y a de l'autre les faits, et c'est pour ça que je voulais aussi en revenir à cela. C'est-à-dire au bout de la chaîne judiciaire, qu'est-ce que ça devient ? Mais qu'est-ce que ça devient ? Ça dépend des situations, ça dépend des circonstances, ça dépend des preuves que l'on a pu rapporter contre ceux qui sont attraits devant les juridictions, en l'occurrence les juridictions correctionnelles. Et vous avez été avocat, ça c'était dans votre vie précédente, et vous avez notamment été l'avocat d'Abdelkader Mera, qui était le frère de Mohamed Mera. Et je me souviens évidemment de votre plaidoirie à l'époque. J'ai reçu hier sur RMC Latifa Ibn Ziaten, qui est la mère d'une des victimes de Mohamed Mera. Et en sortant de cette plaidoirie, pour laquelle vous aviez plaidé la relâche d'Abdelkader Mera, Latifa Ibn Ziaten s'est adressée à nous tous Français, à travers la caméra. Elle était déçue du verdict et elle disait « Vous êtes naïfs, vous, les Français, réveillez-vous ». Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu écouter Latifa Ibn Ziaten ? Madame,
vous rappelez que j'ai été avocat d'Abdelkader Mera. Pourquoi j'ai accepté de le défendre? Je l'ai dit déjà à l'époque. Les terroristes n'ont pas de tribunaux. Les terroristes ne connaissent pas les droits de la défense. Ce qui distingue, madame, le terrorisme et les terroristes de l'état de droit qui est le nôtre et qu'il convient impérieusement de maintenir, c'est quoi? C'est le droit. C'est la règle de droit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défendu sur le terrain principiel. Vous savez, madame, défendre un homme, ce n'est pas épouser sa cause. C'était rappeler les principes. Je l'ai fait totalement. Moi, je n'ai jamais contesté à quiconque le droit d'être défendu. Et dans notre société, nous ne faisons pas comme certains islamistes radicaux. Et nous avons, madame, des règles qui ont été édictées pour certaines depuis des siècles et qu'il convient impérieusement de respecter. Sinon, nous basculons dans quelque chose qui n'est plus l'état de droit et qui, je le dis, n'est plus la démocratie. Mais je vous repose la question que Latifa Ibn Ziaten avait posée à ce moment-là. Elle disait la justice est naïve, on est trop naïf. A-t-on été trop longtemps naïf avec la radicalisation? Madame, peut-être, Madame Ibn Ziaten est une femme qui a été meurtrie quand on est victime. Madame, on a son chagrin et on a le droit d'exprimer sa Mais vous n'êtes révolte. pas d'accord avec le fond. Je veux dire, au-delà de... vous pensez que c'est surtout dicté par l'émotion plus que par les faits? Non, madame, c'est pas ce que je dis. Peut-être a-t-on été naïf, a-t-on laissé prospérer un certain nombre de choses. Voyez-vous, quand vous me rappelez ici le nombre d'infractions antisémites, d'agressions antisémites, peut-être que nous n'avons pas été suffisamment attentifs, mais qu'il me soit permis de vous dire que c'est une responsabilité collective, parce que dans notre pays, qui est un État, un État laïque, on a le droit, évidemment, de vivre sa religion sans être insulté, injurié, molesté. Et il faut être très vigilant. Moi, en ce qui me concerne, je veux l'être. Je ne suis pas responsable, pas plus que vous d'ailleurs, d'une possible naïveté, mais nous ne sommes pas aujourd'hui naïfs, nous sommes proactifs sur ces questions. Proactif et extrêmement ferme.